vois des cucks qui t'expliquent, tu sais, tu dis, ah, t'as pas les couilles. Alors, je vais pas faire l'ancien parce que moi, j'en ai pas fait de guerre. Mais déjà, inscris-toi à la salle, va prendre une patate, tu vois. Ouais. Parce que c'est ça, en fait, tu sais, c'est les échelles. Si j'ai pas encore pris une patate, mais il faut que j'aille triper des Russes, tu vois. Tu, Parce tu- Exactement. En règle générale, ceux qui veulent aller combattre les Russes, enfin qui veulent envoyer les autres combattre les Russes, c'est les gens qui ont des vies simples, des vies faciles, tu vois. C'est du bobo parisien, tu vois. C'est du bourgeois de gauche qui dit il faut pas se laisser faire, il faut envoyer l'armée, il faut enrôler des jeunes et puis y aller. Les mecs, ils ont jamais, ne serait-ce que comme il dit, poussé une salle de sport de combat. Ils ont jamais vraiment pris un coup de poing dans la mâchoire ou dans l'œil. Ils savent pas ce que ça fait que d'avoir un coca et ils prétendent aller à la guerre. Mais tu sais, c'est comme les généraux de plateau, comme typiquement Monsieur Yakovlev. Tu vois, général de l'OTAN, voilà, tu sais, même les mecs d'état-major, ces mecs n'ont jamais vécu eux-mêmes une guerre à haute intensité. Ah, dans leur jeunesse, ils ont fait le Liban, mais le Liban, la France était écrasante en termes de technologie, etc. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe en Ukraine. Les reporters de guerre, comme Régis Le Sommier, Anne-Laure Bonnel, Frontières qui vont là-bas, le disent. Ils sont en train de refaire un 14-18, c'est d'une intensité incroyable. Et ces généraux ne savent même pas ce que c'est. Ils n'ont même plus l'âge d'y aller, mais ils sont là à dire il faut aller taper les Russes et machin. Non, il faut pas. Il ne faut absolument pas aller faire cette guerre. Et tous ceux qui vous disent il faut y aller, ils en sont les premiers incapables d'aller subir une telle pression, d'aller faire face à la mort comme ça, d'entendre des drones siffler au-dessus de leur tête du matin au soir en espérant que celui-ci soit pas équipé d'une caméra thermique parce que même te planquer dans des fougères, ça suffit pas parce qu'ils te voient quand même, tu vois. Et moi j'en ai marre de ces gens-là, effectivement. Moi j'en ai dans mon entourage. Maintenant, qu'est-ce que tu veux faire tu veux laisser les Russes arriver à Paris. Les Russes, ils ont mis 3 ans à gratter 200 km à l'Ukraine. À quel moment tu crois qu'ils vont venir jusqu'à Paris? Les Russes, s'ils voulaient, ils faisaient tapis de bombes sur l'Ukraine et ils la prenaient l'Ukraine. Mais là, de la façon qu'ils font la guerre, ils vont pas venir jusqu'à Paris. Ils le veulent pas. Ils l'ont jamais dit. Ils veulent pas d'un conflit ouvert avec l'OTAN. C'est que des conneries. Et les gens qui poussent en permanence, c'est les derniers qui iront là-bas. C'est toi, c'est moi, c'est nos gosses, c'est ton voisin, c'est ton meilleur pote qui va aller crever sur le champ de bataille. C'est pas le général Yakovlev, c'est pas Thomas Guénolé qui vient de se mettre dans la réserve, qui n'ira jamais. Tu vois, il va faire quoi? Il va être dans la logistique parce qu'il a des compétences dans la logistique, dans l'armée de réserve. Tous ces gens-là sont des fossoyeurs de mort, en fait. Ce sont les VDI de la mort, voilà. Et il ne faut pas les écouter parce que c'est surtout pas eux qui iront.